Bon, on va monter une inconnue. Une mouche inventée par Gilles Aubert, de Québec, qui est un très bon pêcheur de saumon. Une mouche pour les rivières à l'eau claire. Une mouche pour les rivières à l'eau claire et aussi à l'eau basse. Alors, c'est une mouche qu'on n'a pas tendance à faire grosse. On la fait plutôt petite, cette mouche-là, étant donné que, bon, dans une rivière à l'eau claire, on n'a pas tendance à pêcher avec des grosses mouches. On y va plus délicatement. On est plus prudent. On voit le saumon. Donc, le saumon nous voit lui aussi. Hein. C'est une mouche de teinte verte avec du tincelle doré. On va commencer par mettre le tincelle. Le tincelle, ça ressemble beaucoup au glaçon qu'on met dans un arbre de Noël. D'ailleurs, tincelle, c'est le mot anglais. Tinsel. Les glaçons qu'on met sur les arbres de Noël. Alors, c'est un petit genre de fil métallique. C'est pas de la broche qui vient surtout dans la couleur argent et dans la couleur dorée. Mais aujourd'hui, on a du tincelle de toutes les couleurs. Il y en a du vert, il y en a du bleu, il y en a plusieurs couleurs. On met quelques tours de tincelle. Ça fait ce qu'on appelle le tag. Ensuite, on va y mettre un petit bot de couleur jaune. Vous allez voir, c'est une mouche qui n'est pas très longue à faire, très simple. Je me rappelle sur la Grande Rivière, un beau matin, il faisait beau soleil, comme on ne commençait pas à pêcher très tôt. Et il y avait une madame qui n'avait jamais pêché, qui n'avait jamais pris de saumon. Je lui ai dit, ça ne sera pas là, madame. Est-ce que voulez-vous dire? Ben, je dis, votre saumon, là, vous allez probablement le prendre dans vos premiers 10 minutes. Puis la madame ne me croyait pas. J'ai attaché une inconnue après sa ligne. Et puis je savais où se trouvait le saumon dans la rivière. Il y avait une belle grosse roche. Souvent, les saumons sont derrière ou devant les roches. Hein? Ils se reposent après du courant. Il fait passer la mouche devant la roche. Et aussitôt que la mouche a passé devant la roche, paf, ça y était. Le saumon avait pris l'inconnu. Bon, cette mouche-là, elle a une côte dorée, ce qui segmente le corps de la mouche. Je mets un peu de fil sur la mouche parce que tantôt, je vais arriver avec le corps pour que ce soit solide. Un peu de fil sur la hampe. OK. On va se reprendre un peu de tincelle, encore une fois doré. Et faire des mouches, c'est un sport d'hiver. Ouais, hein? L'été, on va à la pêche. C'est plus le temps de faire des mouches. Quoique, il y a beaucoup de pêcheurs qui vont apporter leur étau et un petit peu de matériel sur le bord des rivières, mais c'est surtout les pêcheurs de truites qui font ça. Les pêcheurs de saumon, on se renseigne d'avance d'habitude, on sait quelle mouche on va devoir utiliser. Alors que les pêcheurs de truites, eux autres se fient à l'éclosion, hein, l'éclosion du moment. Alors, si on arrive sur le bord d'un lac ou d'une rivière, puis une éclosion d'une sorte d'insecte, mais là, il va falloir prendre cette mouche-là. Alors, si on ne l'a pas dans le coffre, on l'a fait. Alors que pour le saumon, c'est moins drastique. On se doute bien. Alors là, je prends de la chenille. La chenille, c'est un matériau très utilisé pour faire des corps de mouche. Ça se fait dans toutes les couleurs. Il y a de la chenille de toutes les couleurs. Il y a même des chenilles synthétiques extrêmement brillantes. On va regarder ça à un moment donné. Alors, la chenille, on l'entoure tout simplement à l'entour de la hampe de l'hameçon pour faire le corps de la mouche.
Et voilà. On coupe l'excédent et on va placer par-dessus un nombre de tours espacés également notre étincelle ovale dorée. Je mentionne étincelle ovale parce que l'étincelle, ça en fait du plat aussi. Les streamers qu'on a vus ont des corps souvent en étincelle plat. Étincelle ovale, ça sert surtout à faire des côtes. Remarquez que les utilisations ne sont pas limitatives, là. Il y a quelques mouches qui ont des corps faits de étincelle ovale. On prend des ciseaux un peu moins chers pour couper les affaires métalliques. Parce que des bons ciseaux sur des objets métalliques, ça va les user énormément. Cette mouche-là, elle a une aile. L'aile étant en queue d'écureuil, mais teinte en vert. Hein, c'est la bonne vieille queue d'écureuil gris, là, qui a été teint en vert. Dans les queues d'écureuil, on peut les acheter teintes de différentes couleurs comme ça. On va prendre une toute petite pincée. Toute petite pincée, on va enlever le sous-poil de dedans. On se sert des fois d'un peigne comme ça pour enlever le... Alors ça, c'est l'écureuil, c'est un poil qui glisse beaucoup. Alors, on va le tenir bien comme il faut. L'aile ne doit pas être trop longue, l'aile ne doit pas dépasser beaucoup la courbure de l'hameçon. Hein? Alors, je vais faire un tour complet avec mon fil alentour de l'aile pour pas que ça se sépare. Je laisse descendre ça, ça descend tout seul. C'est un petit peu trop long, je raccourcis. Non, là, c'est pas pire. Je vais faire 2 tours. Après 2 tours, ça se tient. C'est pas solide, mais ça tient. On va mettre une petite goutte de lac là-dedans ou de colle pour ne pas que les poils, même une fois attachés, se sauvent par le milieu. On en met assez pour que ça s'imbibe. Et voilà. Et puis là, on peut sécuriser l'aile. Avec quelques tours de fil. Et voilà. Une belle couleur, hein? Oui, c'est une belle couleur. Ça ressemble à... Il y a beaucoup d'insectes qui sont verts dans l'eau des rivières. Ça vaut toujours la peine d'observer comme il faut, là. Qu'est-ce qu'il y a comme insecte dans une rivière? Peut-être que le saumon, on se demande toujours pourquoi le saumon mord à l'hameçon, puisqu'il ne mange pas. Il y a peut-être souvenance de ce qu'il mangeait lorsqu'il était plus jeune, alors qu'il vivait en rivière. Et moi, je me rappelle très bien, dans la grande rivière, il y a des petits insectes verts dans l'eau. Alors peut-être qu'il en mangeait, puis quand il passe quelque chose de vert, y a-t-il une souvenance de ce qu'il mangeait lorsqu'il était jeune? On va lui mettre une gorge, à cette mouche-là. La gorge est bleue. Pour faire une gorge bleue, on se sert de toutes petites plumes de martin pêcheur. Petite plume de martin pêcheur qu'on prend sur le dos. Alors, ces plumes-là se vendent en magasin. C'est un très beau bleu. C'est un bleu qui est presque fluorescent. Puis c'est pourtant tout à fait naturel. Alors la gorge, c'est attaché en dessous. Là, j'ai tourné mon hameçon. Je vais tout de suite changer de couleur de fil puisque je dois faire une tête noire avant de lui mettre un petit topping. Je vais changer de fil pour le noir.
Et le topping, on va prendre ce qu'on a pris tantôt. Partie de la cape du faisan doré. Le faisan doré, c'est le faisan qui est élevé couramment. Là. Quand on achète du faisan à l'épicerie, c'est du faisan doré. Quand on va à une tire de faisan, une roue du roi, par exemple, c'est du faisan doré. Alors, même si c'est des plumes qui ont l'air assez spéciales, c'est quand même pas quelque chose de rare du faisan doré. Quand on parle de peau, c'est la peau complète de l'oiseau. Ça se vend. Pour certaines, comme pour le faisan doré, là, on peut acheter une peau complète de faisan doré. C'est pas tellement cher, puisque c'est un animal qui est élevé en quantité, pour ainsi dire, industrielle. Hein. Pour la nourriture. Ouais. Oui, c'est ça. C'est le même faisan. Par contre, il y a d'autres faisans qui sont élevés uniquement pour les plumes, comme le faisan argenté. Il y a le faisan Blue-eared Pheasant, qui est assez rare ici, qui est difficile à voir. Et les peaux valent presque à leur pesant d'or. Les peaux valent au-dessus de 100 $. Parce que c'est une très bonne imitation du héron comme plume. Les plumes de héron, ça servait beaucoup anciennement en Angleterre à faire des mouches classiques. Mais c'est défendu de tuer un héron en Amérique du Nord. Ce qui fait que on cherche des substituts. Des imitations. Des substituts, oui, des imitations, des substituts. Et puis, à ce moment-là, ça fait vite grimper si ça imite. Si on a une plume qui imite un oiseau en voie de disparition, bien là, évidemment, ça fait augmenter le prix de... Et une petite goutte de lac qu'il ne faut pas oublier, pour ne pas que tout ça se défasse. Petite goutte de lac sur la tête. Dessus. Et dessous. Et voilà. Une inconnue. Une mouche pour les rivières à l'eau claire.